Et salut à tous, salut à toutes, bienvenue sur Tailgate, votre émission 100% NFL des équipes de The Free Agent. Et oui, la week 8 vient de finir, la week 9 va commencer ce jeudi. C'est presque la mi-saison, on est à cheval sur la mi-saison. Bientôt la trade deadline, ce mardi 6 de mémoire, ou le 5, mardi 5. Et pour parler de ça, aujourd'hui, nous avons deux invités exceptionnels. J'ai envie de dire la statue du commandeur, ce n'est pas Tim Boyle, mais c'est Seb. Salut Seb, comment ça va? Salut Yaya, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. En effet, la trade deadline approche, ça va s'agiter, en particulier dans les 24 dernières heures, mais il y a déjà des rumeurs. Il s'est déjà passé des choses, d'une part, ces dernières semaines, et puis il y a des rumeurs, il y a des clubs qui ont besoin de se renforcer, il y a des clubs qui ont besoin de faire du vide. On va parler un petit peu de tout ça ce soir. Et oui, ça va être la course à l'armement, et nous, pour nous renforcer, on a pris notre petit faucon préféré, c'est Jordan. Salut Jordan, comment ça va? Salut Yaya, ça va super et toi? Bah écoute, plutôt bien, trade deadline, donc impatient de parler avec vous de tout ça. Alors, avant de commencer et de rentrer dans cette opération trade deadline, on vous rappelle que pour nous suivre, c'est les réseaux sociaux. Vous pouvez aller Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. Allez-y, suivez-nous en masse, mais également le Discord communautaire. Et comme ça, vous pourrez venir discuter avec nous directement, mettre vos idées de trade. Qu'est-ce que vous verrez? N'hésitez pas à venir discuter avec nous. Ce sera toujours avec plaisir. Et également, allez suivre l'application, télécharger l'application sur vos smartphones pour suivre tous les articles qui vont arriver, parce qu'en ce moment, l'actualité est chargée. Donc, effectivement, il y a la trade deadline en NFL, mais il y a également les World Series de baseball, la saison NBA qui a commencé, et Jordan, la NHL. Ouais, la NHL qui a repris aussi depuis quasiment 2 semaines maintenant. Exactement. Allez, on est parti. Si je vous dis trade deadline, les gars, est-ce que il y a des trades qui vous ont marqué ces dernières années? Alors, on en a eu, oui, quelques-uns, ne serait-ce que sur les 5-6 dernières. Je vais déjà parler pour ma paroisse. À San Francisco, on a eu deux coups qui ont été très importants pour le club. D'abord, c'est Jimmy Garoppolo en 2017, qui vient des Patriots, pour un contrat deuxième tour de draft, puisque à l'époque, San Francisco est dans une situation, Kyle Shanahan vient d'arriver, il estime que Kaepernick ne pourra pas s'intégrer à son système, et comme en quarterback, on avait, si je me souviens bien, CJ Beathard, c'est ce qui était starter avant que n'arrive Garoppolo, et Brian Hoyer, dis donc, c'est dire si on était bien armé. Et en fait, l'arrivée de Garoppolo, elle va quand même bien booster le club offensivement, qui en avait besoin, et puis il va quand même rester 6 saisons. Hein. Et puis il y aura, bien sûr, en 2019, Christian McCaffrey, CMC, qui va venir de Carolina, avec une réputation de joueur qui se blesse beaucoup. Alors, la réputation qui est un petit peu rattrapée cette saison, mais je pense qu'on ne ment pas en disant qu'il est la principale raison de l'accession des Niners au Super Bowl 58. Et puis, dans d'autres clubs, moi je pense aussi à l'arrivée de Roquan Smith au Ravens en 2022. Il part de Chicago après 4 saisons brillantes parce qu'il n'arrive pas à se mettre d'accord sur un contrat lors de sa 5e saison. Donc c'est lui qui va demander son trade. Il va coûter un 2e et un 5e round 2023, et il finit sa première saison avec 169 plaquages et son record perso. Et puis toujours du côté des défenseurs, et tiens, encore dans l'AFC Nord, c'est un hasard, Minkah Fitzpatrick à Pittsburgh en 2019, qui est tradé par Miami dès la week 2 cette saison-là, et qui deviendra un des meilleurs safeties de la ligue dès sa première saison à Pittsburgh. Ouais, complètement. Toi, Jordan, quel trade t'ont marqué, toi alors, je dirais que l'éléphant au milieu de la pièce, c'est ce qu'ont fait les Rams en 2021, où ils font venir, du coup, en off-season pour le coup, mais ils font venir Stafford. Et puis après, pendant la trade deadline, ils ont fait venir, je crois que c'est Von Miller et Odell Beckham Jr., voilà, je cherchais. OBJ, le fameux OBJ. Ouais, OBJ, voilà. OBJ. Donc c'était quand même... là, ils ont tout fait pour gagner, et
et du coup a raison puisque c'est passé. Hein. Ouais. Mais ouais, c'était vraiment en tout cas une des premières équipes qui utilisait, on va dire, la mécanique d'échange en fait pour aller renforcer ton effectif et faire ce qui se rapproche quand même d'un effectif vraiment 5 étoiles, quoi. Mais je crois qu'ils avaient fait venir Jalen Ramsey aussi, je crois. Possiblement, ouais. Ouais, Alors, c'était en plus, ouais. Justement, l'exemple des Rams est quand même plutôt intéressant parce que ils ont hypothéqué tout. Ils avaient une ligne qui était extrêmement forte, qui avait besoin de gagner parce qu'elle partait quasiment toute la ligne partait à la retraite. Et du coup, ils ont fait le all-in. Est-ce que pour vous, les gars, la trade deadline, c'est synonyme de all-in? Parce qu'ils ont Non. hypothéqué la maison. Bah oui, voilà. Alors, pas forcément. Là, l'exemple des Rams, c'est certainement le plus parlant en matière de all-in. Faut pas oublier aussi que ça leur a coûté tout leur first round jusqu'à la dernière draft. Hein. Donc, le souci, c'est que quand tout ce beau monde est parti, parce qu'en plus, c'est pas des joueurs que tu signes sur des contrats à long terme. Je crois que la majorité, c'était une saison, peut-être deux, hein, pour la plupart d'entre eux. Bon, après, il faut que tu aies quand même les reins solides pour qu'il y ait une continuité. Et les Rams, ça leur a coûté un petit peu cher dès la saison qui a suivi leur Super Bowl. Alors, ils font toujours bonne figure parce qu'ils ont un excellent coach qui s'est tiré le meilleur de son effectif avec Sean McVay. Mais dans d'autres organisations qui auraient les reins, un petit peu moins solides, le tarif sur les saisons à venir pourrait être beaucoup, beaucoup plus élevé parce que au-delà de te priver de la possibilité de drafter les meilleurs joueurs possibles, pour parler de façon très, très large, le fait de ne pas pouvoir reconstruire ton effectif jeune avec des recrues de premier choix, ça fait aussi baisser l'attractivité de ton club par bien des aspects. Donc, disons que ça peut être. Je n'ose imaginer ce qui se serait passé si le pari des Rams n'avait pas été réussi. C'est-à-dire s'ils n'avaient pas été au bout, si ça avait fait pchit, comme disait le président Chirac, je pense que l'engouement pour les trades en cours de saison ne serait pas ce qu'il est actuellement. Jordan, le fait justement de faire ce all-in, est-ce que c'est pas un petit peu pile ou face? Et j'ai envie de dire, les équipes où la fenêtre de tir se réduit, tout mettre sur un all-in, sachant qu'il y a un seul champion par définition par an, et qu'aujourd'hui il y a une équipe, il y a une franchise qui trust, c'est peut-être pas un petit peu le seul moyen. Alors, ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, en effet, si t'es, et encore, j'aime dire, si t'es en AFC, il faut allier un effectif, en tout cas, très compétitif pour espérer bouger Kansas. Maintenant, moi, j'avoue que je suis un peu sceptique. Je suis d'accord avec Seb sur ce qu'il dit, sur le fait que les Rams font un peu jurisprudence. Sur le fait de all-in, quand on a vu, parce que dans certaines ligues, cette mode est un peu plus ancienne, je dirais. Ouais. On a vu certaines, notamment NBA, en NHL, on a vu certaines équipes le faire avec relativement peu de succès. Si je peux me permettre, excuse-moi, je te coupe. En NBA, la mode d'aller chercher des gros joueurs à la trade deadline, on peut le situer à peu près à 2004, à Rashid Wallace qui arrive à Détroit et qui fait passer Détroit d'un contender à un futur champion, quoi. Et du coup, depuis, il y a tous les ans à la recherche ce trade où toute l'équipe cherche à aller chercher le joueur qui va te faire passer d'équipe bonne à équipe excellente. Ouais, je suis d'accord. Pour autant, je sais pas si ça va. En fait, comment dire, le problème qu'on a, c'est qu'en NFL, en fait, ce que tu laisses quand tu fais un trade, souvent, c'est les choix de draft. Hein. Oui. Et qu'en fait, je trouve que les choix de draft en NFL ont beaucoup plus de valeur que dans les autres ligues parce que les mecs jouent beaucoup plus vite et tu en comptes beaucoup plus dessus. Et donc, du coup, je sais pas si en fait le jeu va en valoir la chandelle. Alors, est-ce que des équipes vont chercher à le faire? Oui. Est-ce que c'est une bonne strat? Je sais pas. Les éliminations sont sur un match, etc. et tout. C'est quand même, pour le coup, c'est vraiment un coin flip, quoi.
Ok. En parlant de ça, c'est-à-dire que dans une ligue qui est extrêmement compétitive, au début de saison, il y a les 32 équipes. On sait que là-dessus, il y en a quelques-unes qui peuvent prétendre aux playoffs. Il y en a qui prétendent à rien. Très peu jouent le titre réellement de manière certaine en début de saison. Est-ce que de passer d'une équipe, on va dire bonne, mais pas on va dire, jouable le championship round, est-ce que du coup le trade est utile? Alors j'ai un petit peu mal, il y a beaucoup de questions dans ta question. Ouais. Ce qu'on peut voir, c'est que les équipes vendeuses, comme les sellers, ce sont souvent, quasi tout le temps, des équipes de bas de tableau. Pour qui, là, soyons clairs, par exemple, je suis désolé de te le dire, Yaya, pour les Giants, c'est un peu foutu. Hein. Je suis désolé de te le dire maintenant, mais... Depuis la week 1. Fallait qu'on te le dise à un moment, hein. On pouvait plus te cacher la vérité bien longtemps. Non, voilà, c'est principalement des équipes de bas de tableau qui vont utiliser la valeur marchande de certains de leurs joueurs, encore dans l'effectif, qui sont pas forcément des joueurs de premier plan, mais des joueurs de rotation, et qui vont en profiter pour en fait augmenter leur volume de choix de draft pour là où les drafts à venir, et ainsi utiliser eux la free agency, non pas pour faire un roll-in, mais pour participer à la reconstruction par la draft. Il est assez rare de voir une équipe de haut de tableau laisser partir un de ses joueurs pour la beauté du geste. Je veux dire, la philanthropie en NFL, moi, j'y crois pas beaucoup. Après, tu as aussi les exceptions, hein, des joueurs qui, au hasard, quittent Oakland pour se retrouver aux Jets. Là, effectivement, tu te demandes si le trade fait sens. Las Vegas, maintenant, c'est plus Oakland. Ah, Las Vegas. Ah là là, réflexe de vieux, tu vois, je me suis fait avoir encore. Il est tard aussi. Toi, effectivement, là, tu touches un autre aspect de la trade deadline. C'est du côté des vendeurs, parce que souvent, on le voit par rapport au côté acheteur. Toi, Jordan, est-ce que aussi tu vois le côté reconstruction de cette trade deadline où tu vends pas les joyaux de la couronne, mais les joueurs qui peuvent t'apporter du matériel pour reconstruire par la suite? Ouais, clairement. De toute façon, on le sait plus ou moins, en fait, mine de rien, même si c'est un business, il y a de l'humain derrière. La plupart des joueurs sont des compétiteurs, ils veulent gagner. Je veux dire, les joueurs que tu peux vendre dans une équipe qui sont à 2-6, je suis pas sûr qu'ils restent chez toi si t'as pas de projet, tu vois. Donc de toute façon, t'en profites aussi peut-être de les faire partir avant qu'ils atteignent le statut de free agent où ils voudront pas signer, etc., etc. Ouais. Donc c'est pas une mauvaise stratégie, même pour les vendeurs. L'autre aspect aussi, c'est que effectivement, au niveau du salary cap, t'en imputes aussi toute une partie sur l'année en cours. Donc tu te libères aussi du cap pour la free agency à venir. Ça reste intéressant. C'est souvent en fait plus intéressant qu'un cut, même du point de vue plafond. Ouais. Toi, Seb, plusieurs fois dans les émissions, tu parlais du rythme, des cycles des équipes. Et en NFL, encore plus que dans d'autres ligues de sport américain, le cycle est très important. C'est-à-dire que une équipe moyenne va très vite reconstruire. L'objectif, c'est d'être mauvais. Si tu es mauvais, c'est de passer à une équipe moyenne à forte, et puis après, avoir une fenêtre de tir pour aller chercher playoff, voir le titre. Est-ce que toi, avec le développement de la free agency, tu as vu ces cycles raccourcir et essayer d'être beaucoup plus rapide? Alors, c'est quelque chose qu'on peut voir de cette manière, en effet, parce que une fois de plus, lors d'un trade, une équipe qui est acheteuse, ce qu'elle cherche, c'est à se renforcer. Elle va pas chercher forcément un joueur de premier plan. Après, les exemples que j'ai évoqués en début de podcast, c'est un petit peu des exceptions. Hein,
Ouais. Tout le monde ne trade pas pour un Roquan Smith chaque saison. Donc, c'est plutôt des joueurs de rotation, c'est-à-dire quelqu'un qui va apporter sa pierre à l'édifice sans pour autant être un joueur de premier plan et qui va permettre ainsi de combler certaines lacunes. Mais je pense que pour cela, ce sont des clubs qui ont déjà une dynamique qui est enclenchée. L'exemple qu'on voit actuellement, c'est en AFC, où ça a été la course à l'armement sur les receveurs, puisque on va y venir, voilà, il y a eu successivement, on a eu qui? On a eu Davante Adams, on a Amari Cooper qui est arrivé à Cleveland, il y a eu du renfort à Buffalo également, etc. Et DeAndre Hopkins qui est arrivé aux Chiefs. DeAndre Hopkins, voilà, il y a DeAndre Hopkins qui arrive aux Chiefs, et donc tu as l'impression que Deontay Johnson qui arrive à Baltimore. Qui arrive à Baltimore, là, c'est tout frais. Donc en fait, moi, l'impression que ça me donne, c'est qu'en AFC, tu as ces clubs qui sont tous appelés à jouer les premiers rôles, qui sont en train de faire une sorte de course à l'armement sur offensive, en plus, en se disant que c'est peut-être par là que va se gagner la saison. Je trouve le cas, justement, on va voir si ça devient un cas d'école ou pas. C'est une situation, moi, que je trouve très intéressante et je suis très, très curieux de voir comment ça va se traduire. Bon, du côté des Jets, on a déjà une petite idée de comment ça se traduit. Désolé, hein, les fans des Jets, je tape pas sur votre franchise, mais là, bon, vous le faites exprès, quoi. Et moi, je suis vraiment très, très curieux de voir ce que tout ça va donner. On va parler justement de tous les trades tout à l'heure et on va parler de certaines équipes qui sont acheteuses. Il y en a qui sont vendeuses. Moi, il y a une équipe qui fait sens, qui a fait des trades. L'an passé, on se disait ils vendent les joyaux de la couronne. C'était les Commanders en vendant Chase Young contre des tours de draft et Montrell Sweat. À Chicago. Et du coup, ils ont réussi cette année à remonter. Est-ce que c'est pas l'exemple à suivre pour une équipe, je vais dire, qui est en difficulté? Jordan? Si, ce que fait... c'est vrai que les Commanders, ils sont à un niveau où on les attendait pas du tout. Après, ils ont fait j'ai bien aimé ce qu'ont fait les Commanders pour deux raisons. Déjà, c'est parce qu'en fait, ils ont permis à Dan Quinn, leur nouveau head coach, d'avoir en fait des moyens en fait pour constituer l'effectif qu'ils souhaitaient avoir. Okay. Par exemple, il y a quand même pas mal de franchises qui, quand ils virent leur head coach, gardent les joueurs. Et en fait, espérer un résultat différent avec des personnes semblables me paraît toujours un peu étonnant. Ouais. On connaît la version, la phrase de Einstein, faire toujours la même chose avec en espérant un résultat différent, c'est un peu la folie. Ouais, alors oui, des fois tu parles des électrochocs, on l'a un peu vu avec les Raiders quand ils s'étaient séparés de leur entraîneur, mais bon, globalement ça marche sur un ou deux matchs, c'est pas très viable dans le temps. Les Commanders ont fait ça a bien fonctionné. Je pense aussi ce qui joue quand même un petit peu en leur faveur, c'est qu'ils n'ont pas non plus un calendrier qui est le plus dur. Ils ont joué les Browns, les Bengals, les Cardinals, les Giants, les Panthers et les Bears. Quand ils ont affronté des équipes, je dirais, un peu compétentes, les Buccaneers et les Ravens, mine de rien, ils ont perdu. Ouais. Donc il faut aussi quand même pondérer par rapport, je dirais, au niveau global des adversaires qui sont quand même pas super élevé. Et d'autant plus que dans leur division, Dallas et Philadelphie sont peut-être pas au niveau que les analystes attendaient. Au niveau en termes de jeu, parce que Philadelphie n'est qu'à un match. Ouais, bien sûr, ouais, en termes de jeu, j'entends. Okay. Donc ça donne aussi un petit peu cette impression ils peuvent faire la course en tête. Je pense que si Philadelphie avait sorti la même saison que l'an dernier, peut-être qu'on n'aurait pas... Le même début de saison, parce que la fin de saison a été chaotique. Oui, la fin de saison était catastrophique, ouais, c'est vrai. Mais le même début de saison, en tout cas, on n'aurait peut-être pas ce discours-là à date. Pour autant, oui, c'est vrai que c'est intéressant ce qu'ils ont fait. Ils ont bénéficié de leur choix de draft élevé pour prendre des joueurs. En tout cas, ça marche. Jayden Daniels, ça marche. Ouais. Indéniablement. Ils ont quand même gardé McLaurin, qui était le plus, je dirais, peut-être le truc le plus important dans leur équipe, et qui permet aussi à Jayden Daniels d'avoir un top receveur. C'est pas non plus. Ouais. Ils sont allés en chercher après. Idiot. Ils ont été chercher des receveurs aussi. Ils ont refait leur backfield offensif avec Austin Eckler, en complément de Robinson Jr.
Non, c'est pas Mike Williams, mais ouais, ils ont été chercher du matos quand même. Oui, mais ils n'ont pas non plus tout brûlé, tu vois. Ah bah non. Voilà, donc je pense que oui, cette espèce, on va dire, de vente raisonnée fait sens. Moi, après, je suis assez surpris, par contre, de toutes ces équipes qui vont chercher des receveurs. Je veux pas être désagréable, mais en fait, je pense que tu n'es pas à un receveur près de gagner le titre. C'est pas vrai. Et c'est d'autant plus vrai quand il te reste 9 matchs, en fait. Alors, après, on va rentrer directement dans l'actu. Oui, on a parlé de Kansas City qui avait répondu au trade de Davante Adams aux Jets. Du côté des Chiefs, on va chercher DeAndre Hopkins qui était à Tennessee. Eux, du côté de Kansas City, il y avait un vrai besoin de receveur. Là, c'était un besoin impérieux. Ils avaient plus de joueurs. Ils avaient plus de joueurs. Déjà, bon, corps de receveur de Kansas City, ça fait 2 saisons qu'il passe pour être suspect. Là, tu as tous les titulaires quasiment de ce corps qui sont sur le flanc. Certes, on a Xavier Worthy, mais pour le moment, il n'est pas appelé à avoir ce type de volume de jeu malgré son talent. Donc là, le fit, il est quand même parfait. DeAndre Hopkins, il va se trouver une vraie utilité au sein de cet effectif. Et en plus, il passe quand même de Tennessee, qui, on va pas non plus se voiler la face, est plutôt appelé à racler le fond du baril cette saison, à peut-être se retrouver à brandir le Lombardi Trophy quand viendra le premier week-end de février. Dans les deux cas, là, on est, on est totalement dans du gagnant-gagnant. Ouais. Toi, Jordan, effectivement, toi, tu ne vois pas comment gagner avec un receveur supplémentaire, mais est-ce que ça peut donner de la profondeur à un effectif? Ça peut être quelque chose d'important quand même? Ouais, en fait, je dis pas que c'est une mauvaise strat en tant Ouais. que telle. En revanche, c'est juste que c'est quand même un poste où tu es assez exposé, Ouais. globalement. Quand il te reste 9 matchs, ton receveur ne peut ne jamais le voir la post-season, tu vois. Ok. Alors, justement, Ça reste enfin, c'est pas comme si, genre, je sais pas, tu fais venir, tu vois, il y a des postes peut-être où tu prends un peu le moins de contact, quoi. Enfin, ok. Justement, toi, si tu étais general manager, tu prendrais ton téléphone pour aller chercher quel joueur? Ça dépend des franchises en fonction des besoins, tu vois. Ok. Là, actuellement, on va dire dans les franchises qui pourraient faire des moves parce qu'elles ont on va dire le bilan pour. Moi, je suis les Steelers. Alors pour le coup, si je suis les Steelers, peut-être je vais chercher un receveur. Ouais. Parce que je pense que George Pickens a un peu besoin d'aide et que Van Jefferson fera pas le travail tout seul, tu vois. Ouais. Enfin, en tout cas, fera pas le travail de le seconder, pardon, plus pour être tout à fait exact. Si je suis les Falcons, je vais chercher un pass rusher. Ok. Parce Et que. alors, toi, justement, le fan des Falcons, tu vas chercher qui comme pass rusher? Alors là, c'est une énorme question. Visiblement, j'aurais adoré avoir Max Crosby. Ouais. Visiblement, les Raiders ont l'air de dire que c'est mort. C'est pour faire monter la cote. Ouais, bon. Voilà, et Raheem Morris s'est entretenu avec les journalistes, notre head coach, et a dit que lui, en tout cas, croyait que le pass rush allait s'améliorer avec les joueurs actuels. Donc, soit il vit dans le déni, soit son général manager lui dit en fait, c'est mort, on n'est pas acheteur. Ou alors, il dit rien pour pas faire monter les cotes, pour faire baisser les cotes. Ouais, voilà, où le Ça GM peut lui a être dit non, c'est bon, dis rien, t'inquiète, on prépare un truc, mais silence, quoi. Moi, dans les joueurs que j'aimerais bien avoir, parce qu'en fait, j'aurais bien aimé qu'on le draft à l'époque, c'est Ojulari des Giants. Les Giants qui sont vendeurs. Ouais, j'imagine. Voilà, on a pris en linebacker, déjà, parce qu'on a comment dire, la défense des Falcons, c'est un système 3-4. Judon, mine de rien, donne pas vraiment satisfaction jusqu'alors. Donc pourquoi pas faire venir Ojulari en edge, ça peut aider. Voilà.
si t'aimes les joueurs fragiles, hein, vas-y. Et autrement, sinon, l'autre, je dirais, grande possibilité, je suis désolé, j'ai plus son nom, au côté des Browns, pardon. Ah oui. Zadarius Smith, merci, voilà. Zadarius Smith, ouais, exactement, qui pourrait être mon deuxième choix. Et moi, je voulais vraiment à l'époque on draft Ojulari, donc pourquoi pas. Et ah oui, aussi parce que je pars du principe que Chase Young, les Saints n'accepteront jamais de trade d'un rival de division, donc. Ouais. Ok. Toi, Seb, si tu étais general manager et que tu es une équipe qui est pas loin d'être contender, tu viserais plutôt en attaque, en défense, comment ça? Alors, une fois de plus, tout dépend des besoins. Je peux déjà te dire ce que moi je viserais pas. Et tu remarques pas que c'est des c'est des joueurs qui sont pas si souvent que ça tradés lors de cette période. C'est des offensive linemen, parce que construire une ligne offensive, certes, il faut qu'elle reste en bonne santé, mais une fois de plus, c'est une unité qui demande une telle cohésion, une telle osmose également pour que ça fonctionne, que c'est très compliqué de faire venir une pièce supplémentaire en cours de saison. C'est moins complexe sur des skills players ou des joueurs de ligne défensive sur lesquels les exigences de coordination sont différentes. Voilà. Pour parler un petit peu par euphémisme. Et c'est d'ailleurs très souvent les postes qui sont targetés. Hein. Tu vas avoir pas mal d'échanges sur la défense ou même dans le secondary et dans le backfield. Et tu vas voir principalement sur les attaques, c'est des receveurs. À l'occasion d'un quarterback, parce que tu as toujours une équipe qui va se retrouver avec ces 3 QB qui ont une partie quelconque de leur anatomie dans la boîte à gants à ce moment-là de la saison, mais c'est principalement sur ces postes-là que ça se passe. Ouais. Ok. Justement, toi, en tant que fan des Niners, qui c'est que tu verrais arriver chez toi? Alors, aux Niners, il y aurait besoin d'un petit peu d'aide des deux côtés du ballon, à mon humble avis. Ouais. Moi, les joueurs que je verrais bien arriver, alors on parlait de Ojulari, un outside linebacker. Je pense que ce serait pas mal d'avoir un joueur de ce type-là en défense, ou alors de viser sur peut-être un poste de strong safety, puisque Ufanaga a été blessé récemment. Et en attaque, pour pallier à l'absence de Brandon Ayuk, ils auraient besoin d'un quick fix, de quelqu'un qui peut apporter une pierre à l'édifice rapidement. Et moi, je vois quelqu'un comme par exemple Mac Williams des Jets, qui serait un bon fit, parce que je pense qu'il leur coûterait pas très cher. Qu'on a Joanne Jennings qui est de fait déjà promu receveur 2-3. Je pense que ça sera un bon fit. Alors évidemment, il y aurait Cooper Kupp aussi, mais rival de division, tout ça, toi-même tu sais. Je pense que ça se fera pas, même si Cooper Kupp il est annoncé un petit peu partout en ce moment. Ouais. Justement, maintenant qu'on a parlé de vos équipes, vous, quelles équipes vous voyez passer à l'action? Alors, je vais vous citer quelques équipes. Est-ce que vous me dites si oui, ils passent à l'action, et si oui, quel joueur? Ça vous va comme jeu? Parfait, allez. Allez, si je vous dis Houston, est-ce que vous voyez Houston passer à l'action, sachant qu'ils ont perdu Stephen Diggs pour la saison? Ouais, très clairement. Ils ont Nico Collins de blessé et Stephen Diggs de out. Ouais. Je serais pas surpris qu'ils aient besoin de renforts immédiats. Typiquement, ouais, au poste là pour le coup, au poste de receveur. Hein. Cooper pour Kupp pallier. Cooper Kupp Cooper Kupp, ça pourrait. En plus, pour les Rams, c'est super intéressant parce que du coup, tu l'envoies en AFC, donc c'est moins chiant. Ouais. Sachant que eux, ils sont à une victoire de la tête de la division. Ouais, puis qu'en plus de ça, je vais pas faire offense aux Colts, hein, mais je pense qu'ils ont déjà plus ou moins gagné leur propre division. Je vois mal, je les vois mal la perdre. Tu vois pas un retour de Jacksonville? Bizarre. Alors, non. Et en plus, c'était ironique. Jacksonville, pour le coup, a trade un offensive tackle, tu vois. Ouais. Bon, d'ailleurs, si le mec était offensive tackle à Jacksonville, il fallait peut-être pas le changer. Enfin, bon, bref. Mais tu vois, justement,
Là-dessus, tu me fais une passe décisive parce que ça me donnait l'occasion de me contredire. Un receveur pour Houston, certes, parce que là, on a appris que Stephen Diggs, la saison était finie. Mais Houston, justement, ils ont quand même quelques problèmes sur leur ligne offensive. Hein. On l'a vu ne serait-ce que dimanche dernier. 13 pressions allouées à Indianapolis, 23 sacs déjà concédés cette saison. Ils ont dû bencher le left guard Kenyon Green, mais son backup Jared Peterson s'est blessé quasi immédiatement. Donc là, il faudrait du renfort sur la ligne offensive. Alors, on peut peut-être en trouver. Moi, je pensais à Ivan Neal des Giants, qui était first round en 2022, mais qui n'a pas joué un snap en 2024. Il y a Ned Davis également à Chicago. Il y a Andrew Speed aux Raiders. C'est toujours... Mais une fois de plus, les trades d'OL, d'offensive linemen, pardon, c'est un peu délicat. Alors, juste une chose, Evan Neal, il y a quelqu'un qui donne un 6e tour de draft, je l'amène à l'aéroport. Ça va te faire un sacré détour depuis Limoges quand même. Ouais, mais ça vaut la peine. Allez, j'y vais. Joe, si tu nous écoutes, moi, tu m'offres les billets, je l'amène à l'aéroport. Je peux même le porter. Voilà. Ok. Oui, parce qu'effectivement, quand il y a des demandes comme ça peut être intéressant. Je suis d'accord avec vous. Vous voyez autre chose pour Houston? Jordan a fait déjà le tour de la question receveur. Hein, c'est les deux besoins que j'identifie pour eux. Ok, on enchaîne avec une autre équipe qui peut-être justement pour reprendre la tête de la division, c'est Philadelphie. Philadelphie qui ça boitait un petit peu en début de saison. La fin de saison dernière a été compliquée. Est-ce que vous les voyez remettre de la dynamique avec quelque chose, un trade? Alors, j'ai lu ici et là une rumeur disant qu'il semblait être à la recherche d'un linebacker, mais Philadelphie, ces dernières années, les trades en cours de saison, ça leur a pas vraiment réussi, parce qu'en 2018, ils font venir Golden Tate, ça va être 30 réceptions pour 278 yards. En 2019, ils font venir le Edge Jennard Avery, il va faire 0,5 sacs. En 2022, c'est Robert Quinn qui va faire 0 sac alors qu'il en avait fait 8,5 la saison d'avant. Et en 2023, ce sera Kevin Bayard en safety et il arrivera pile poil pour l'effondrement du milieu de saison. En plus, Vic Fangio lui-même, il a dit qu'il n'était pas très fan des trades en cours de saison. Sirianni qui a déclaré qu'il était content de son effectif. Alors, c'est peut-être un écran de fumée encore, mais Philadelphie, vu leur récent succès dans le domaine, c'est peut-être pas forcément dans leur intérêt de trader. Toi, Jordan? Moi, je vais être un peu désagréable avec cette équipe, mais le point faible, c'est le quarterback. Hein. Tu peux faire venir n'importe qui. Voilà, hein, tu gagnes jamais avec Jalen Hurts, faut le dire. Ils sont allés au Super Bowl quand même. Ils l'ont gagné. Ah bah oui. Donc, pour l'instant, j'ai raison. Voilà. C'est comme ça que ça merde. C'est comme ça que ça marche. Non, mais bon. Et puis même Sirianni, je le trouve pas incroyable. Donc, je pense que les deux points faibles des Eagles sont là. Hein. Ok, ok. Et vous noterez, chers auditeurs, que ce n'est pas moi. Non, c'est mon avis et je le défendrai et je mourrai sur cette colline. D'accord. Voilà, je le dis. De toute façon, les faucons, c'est un bien meilleur oiseau que les aigles, donc. Ok. Ensuite, on enchaîne. Alors, on va passer du volatile, on va passer au félin. Est-ce que vous voyez Détroit faire un trade? On sait que notamment avec la blessure de Aidan Hutchinson, la recherche d'un rusher, on en a évoqué quelques-uns. Est-ce que vous voyez, je sais pas moi, Crosby, faire un push sur Max Crosby, faire Chase Young aussi, Jadavan Clooney? Oui, Jadavan. Alors Crosby, Mark Davis a dit même pas en rêve. Ce que je peux comprendre parce lui, il a dit qu'il voulait pas être dans une équipe qui est en reconstruction. Il a dit qu'il voulait gagner. Oui, mais ça c'est Crosby qui a dit ça. Et son patron, il a dit même pas en rêve, il va nulle part. Après, je pense que Mark Davis, s'il doit le trader, il va vouloir en tirer le maximum. Donc, si Détroit le veut, il va falloir sortir le chéquier.
Je ne sais pas trop où ils en sont en termes de cap. Là, je n'ai pas les chiffres sous les yeux. Après, il y a d'autres options. Il y a Trey Hendrickson qui avait demandé un trade quand même à l'intersaison de Cincinnati. C'est pas inintéressant. On a parlé de Zadarius Smith. Il y a Baron Browning également de Denver qui est dans sa dernière année de contrat. Donc, ça serait un risque, entre guillemets, limité. Est-ce que Denver, qui est dans la course au playoff, va se démunir ? A priori, c'est pas une des équipes qui est en première ligne pour faire ça. Mais Détroit, si effectivement la piste Crosby, elle est, c'est une impasse, et ça semble l'être pour le moment en l'absence d'autres éléments, il va falloir aller chercher vers d'autres noms. Hein. Ouais. Mais de toute façon, depuis la blessure d'Aidan Hutchinson, les fans de foot, et en particulier Détroit, fantasment littéralement sur Max Crosby à Détroit. Je sais pas. Moi, vu la détermination de Mark Davis, je sais pas si ce fantasme deviendra réalité. Hein. Ouais. Ok. Toi, Jordan, quel trade, enfin pour Détroit justement, pour passer un step? Mais moi, pour le coup, je suis Détroit, je trade pas. Effectivement, tu parlais de Crosby. Crosby, j'ai lu des trucs, ça parlait de trade les first round sur 2 ou 3 ans, je crois, un truc comme ça. Enfin, à mon sens, c'est délirant. Surtout, en fait, même si effectivement Hutchinson est une énorme perte, et surtout vu la saison qu'il faisait, c'est très dommageable pour les Lions. Les Lions restent quand même une bonne équipe. En tout cas, du point de vue des résultats, on n'a pas vu, je dirais, une baisse de... Parce que l'attaque surperforme, parce qu'ils battent tout le monde en attaque. Mais ouais, quand ça va devenir un peu plus costaud pendant l'hiver... Bah là, ils vont faire Packers-Texans, donc je pense que ce sera une bonne réponse. Mais voilà, je pense que le système Dan Campbell, c'est aussi un système où il faut que les gens adhèrent. Ça a marché. Est-ce que tu veux forcément faire venir quelqu'un qui sera peut-être pas dans ce mood, tu vois? Je sais pas, c'est un vrai sujet. Hein. Après, c'est aussi une question de plus de management. Hein. Ok. Toi, mais pour moi, si tu as un groupe qui marche et que t'as pas, je dirais, vraiment de stand-out player, il faut peut-être pas le faire, quoi. Parce que pour l'instant, ils ont fait des matchs à plus de 50 points. Mais la défense, ça, au bout d'un moment, ça va manquer. Et même si... non, en fait, un Hutchinson, ça va manquer au bout d'un moment. Oui, je vais entendre. Après, attends, la défense, ok, contre la passe, elle est un petit peu aux fraises, elle est 27e. Elle est quand même 5e contre la course. Et puis, elle est top 10 en scoring. Hein. C'est 19,1 points encaissés par match. Donc, moi, je suis assez d'accord avec Jordan. La dernière chose à faire, là, ce serait un panic move et de mettre tous ces œufs dans un joueur qui peut-être aura un véritable apport hein, et qui permettrait de combler ce trou qui, pour le moment, n'est pas avéré dans les performances. Mais comme disait Jordan, pour Crosby, ça part de premier tour sur je ne sais combien d'années. Tu peux aussi mettre en péril l'avenir de ton équipe. Hein. Non, mais je suis d'accord. Mais si tu prends un rusher compatible avec Hutchinson... Oui. J'attends la fin de ta phrase. Est-ce que c'est pas un smart move? Oui, c'est un smart move, mais une fois de plus, tout dépend de ce qui te coûte. Là, on a un contexte qui est quand même précis. C'est vrai que tu as un joueur majeur qui tombe au champ de bataille. La première question que tu te poses, c'est comment tu le remplaces. Il y a aussi peut-être une autre option, c'est s'adapter. Et Campbell, dans ce domaine-là, il a quand même montré qu'il était pas le dernier. Alors d'accord, ça se fait sur les muscles et les nerfs. Je suis d'accord. Mais si la solution est viable, le trade n'est pas obligatoire. Hein. Ok. À mon avis, on va avoir un gros élément de réponse après le match de ce dimanche. Effectivement, si ce week-end contre Green Bay, il y a une grosse catastrophe, ils vont faire un move. Okay. Mais
si ça passe, à moins qu'ils aient l'occasion en or qui se présente, je vois pas pourquoi il se précipiterait. Hein. Vous parliez de panic move, il y a aussi du panic move du côté des vendeurs. Il va peut-être y avoir des joueurs qui veulent brader. Ah, oui. Après, là, c'est l'offre et la demande. Hein. On est d'accord. Dans ce cas-là, c'est l'acheteur qui est en position de force et qui va négocier au plus bas. Hein. Juste... Toi-même, tu sais. Oui, moi-même, je sais. Les vrais savent. Voilà. Jordan, toi, ton rival de division, Chase Young, du côté de Détroit, tu verrais ce move d'un bon oeil? Ouais, d'un bon oeil. Non, mais pas. Oui, parce que toi, oui. Je m'en fous un peu personnellement, mais comment dire? Mais en tout cas, oui, non, c'est pas idiot. C'est pas idiot. Après, je pense que New Orleans s'en tirera pas plus qu'un 5e tour. Quatrième, 5e, ça joue. D'après ce qu'on voit, ce serait à peu près ça. Donc voilà, 4-5e, je pense que ça peut être potentiellement un move intéressant. Le problème de Chase Young, en réalité, c'est que pour l'instant, il n'a pas apporté, je dirais, ce qu'on attendait de lui par rapport à ce qu'il était en universitaire. Aussi bien du côté de Washington que du côté de... Il s'est blessé à Washington. Ouais, mais même, je crois que ça... Sa première saison, elle est quand même très forte. Elle fait passer d'une équipe qui était vraiment au fond du trou à une équipe qui va en playoff. Alors certes, avec un 8-8, mais c'est à partir du moment où il se blesse que ça redescend. Il tenait. Et puis, voilà, même aux Saints, bon, c'est pas mauvais, c'est pas non plus, on va dire, exceptionnel, tu vois. Pourquoi pas, en effet, dans une équipe beaucoup plus forte, peut-être qu'il aurait aussi moyen de remontrer un petit peu tout son potentiel. Ouais, et de toute façon, les Saints, à un moment donné, ils ont un problème, et eux, dirais, de niveau, parce qu'ils sont en 2-6 sur 6 défaites de suite, et un problème de cap space. Ouais. Donc, c'est de toute façon une équipe qui va devoir dégraisser, quoi qu'il arrive, en fin de saison. Ils ont de facto tout intérêt à essayer de trade des joueurs déjà qui valent quelque chose avant, en fait, entre guillemets, de les perdre pour rien. On parlait typiquement Marshon Lattimore, c'est pareil. Marshon Lattimore, on sait très bien qu'en mars, il est plus chez les Saints. Hein. Si tu peux récupérer un 4e tour ou un 3e tour ou quelque chose comme ça, moi je pense qu'il faut pas hésiter. Hein. De toute façon, la saison elle est finie. Hein. Est-ce que tu le verrais pas, Marshon Lattimore, aller du côté de l'entraînement des Buccaneers pour qu'il aille se faire des câlins à Mike Evans comme à chaque fois qu'ils se rencontrent? C'est pareil, rival de division, je pense. Rival de division. Ouais. Mais non, mais c'est toujours compliqué. Ils se battent à tous les matchs. Chaque fois qu'ils jouent l'un contre l'autre, ils se battent, les deux. Ouais, mais faut organiser un octogone, mais il faut pas les traiter dans le même club, voilà. Ok, ça marche. Ça, je pense qu'en termes d'image, pour tes fans, c'est quand même vraiment pas top, parce que genre, en plus, s'il se trouve que jamais t'as fait le trade et que le mec explose et qui permet à ton rival de division de prendre un Lombardi... potentiellement, tu perds ton job, hein, sûr. Ouais, ok. Non, c'était pour la blague, hein, notre ami Marshon Lattimore. Ouais, lui, effectivement, c'est un joueur qui va être à suivre. Parce qu'on n'a pas parlé des cornerbacks, mais c'est une position qui est amenée à bouger beaucoup aussi. Oui, il y a des clubs qui ont besoin d'aide dans le backfield. Je parlais de San Francisco, mais tu vois, par exemple, tiens, on parlait de Détroit. Bon, on sait depuis 2 saisons que la défense antiaérienne de Détroit, c'est pas ça. Un corner, ça pourrait être une option intéressante également pour Détroit. Ok. Donc un package Lattimore, Young. Ok. Je vais vous parler d'autres équipes maintenant qui peuvent être potentiellement acheteurs. Ils l'ont fait dans la semaine. C'est Baltimore qui a été chercher un receveur supplémentaire en la personne de Deontay Johnson, qui arrive depuis des Panthers. Il doit bien être content. Et est-ce que vous voyez Baltimore bouger ? Alors, moi, je trouve le move un petit peu curieux. Enfin, c'est très bien pour Deontay Johnson.
Je dirais qu'effectivement, les receveurs, comme Jordan le disait, c'est un poste à risque. Je dirais que tu n'en as jamais assez. Mais Baltimore, curieusement, moi, j'aurais plutôt vu du renfort en défense pour 2 raisons. D'abord, c'est que contre Cleveland, le pass rush, il était étrangement éteint. Est-ce qu'il y a un problème de ce côté ? Et puis, la défense antiaérienne, elle est quand même 32e. Hein. Elle encaisse 291,4 yards par match. On a tendance à l'oublier parce qu'il y a beaucoup de choses qui cachent la misère. Mais il y a un souci de ce côté-là. Et il va falloir faire attention à ce que l'hémorragie ne devienne pas fatale. Ok. Toi, Jordan ? Bonne question. Ouais, j'aime. Enfin, le trade de Diontae Johnson, effectivement, je pense que le plus grand gagnant là-dedans, c'est Diontae Johnson, hein, clairement. Ouais, il faut sauver le soldat Johnson. Bah non, mais bon, ça doit pas être super sympa de quand t'es receveur, de faire des try and out et de voir l'équipe d'en face mettre 500 yards et 40 points par match, tu vois. Maintenant, au niveau, qu'est-ce que peut aller chercher Baltimore? Ouais, du pass rush un peu, il pourrait en avoir besoin. Okay. Mais ça reste quand même, je trouve, une équipe qui est très complète pour le coup. Okay. Est-ce que c'est pas un move pour s'ajuster par rapport à la course à l'échalote, ou plutôt course à l'armement du côté de l'AFC? Moi, c'est ce à quoi ça m'a fait penser. Hein. Vraiment, quand on a vu les mouvements récents, j'ai presque envie de dire qu'en ce moment, un receveur qui arrive dans une équipe de l'AFC, c'est devenu business as usual. Hein. Est-ce que, du coup, ils vont essayer de recruter Charles Todin, notre boss adoré? Écoute, je sais pas si on a le droit de l'annoncer. Moi, je préfère qu'on reste discret sur le sujet pour pas avoir d'ennui juridique. Hein. Parce que si ça se trouve, comme les contrats sont ficelés, si on lâche l'info trop tôt, on est mort. Puis Charles a fait une déclaration, c'est qu'il saigne bleu et que du coup, il n'attendra que les Giants et rien que les Giants. Oui, et puis... donc voilà. Oui, et tu sais que par contrat, tu es obligé de dire du bien des Giants, sinon ton micro est coupé. Ouais, fait que paraît-il. Ouais. Je crois que ça veut dire que je suis viré alors, les gars. Hein. Écoutez, c'était sympa, salut. Non, mais j'ai dit du mal des Eagles, donc normalement ça compense, tu vois. Ouais, ça va. Ok, autre équipe, et la dernière équipe dont on va parler, c'est une autre équipe qui un record un peu meilleur que ce qu'espérait. C'est Pittsburgh. Est-ce que vous les voyez faire des moves du côté de Pittsburgh? Alors, c'est incroyable pour moi, c'est le podcast de la contradiction ce soir, parce que Pittsburgh, eux, un receveur, ça leur ferait pas de mal, parce que je pense que George Pickens a quand même besoin d'un petit peu d'aide, sauf que avec tous ceux qui ont déjà été tradés et qui sont arrivés en AFC, le contingent commence à se réduire. Alors les noms qui vont revenir, bien sûr, va y avoir Cooper Kupp, on en reparle. Adam Thielen, le nom d'Adam Thielen revient souvent dans les rumeurs. Il serait dans les starting blocks pour les trades. Peut-être que Jacksonville pourrait accepter de laisser partir Christian Kirk pour engranger du tour de draft. Et puis, il y a peut-être un autre candidat, celui-là, il va peut-être pas te plaire, c'est Darius Slayton, qui pourrait être un fit. Ok. Moi, je t'avoue, je suis pas contre. Hein. Vu la saison, vu comment c'est, si tu peux récupérer, après, ça dépend. Oui, voilà, disons c'est un move qui ferait sens. Ouais. Les Giants, ils pourraient engranger du tour de draft. Après, je suis pas sûr que je suis pas sûr que tu récupères un haut tour de draft quand même. Non, ils auront pas un deuxième tour pour Darius Slayton. On est d'accord. On va se calmer, hein, parce que tu récupères. Moi, c'est un joueur que j'aime bien, Slayton, mais tu récupères un receveur 2/3 et c'est ce dont a besoin Pittsburgh. Mais tu lâches pas un deuxième tour pour un receveur de ce calibre-là. Une fois de plus, je dis ça sans faire insulte à Darius Slayton. C'est un joueur de rotation très très. Voilà, exactement. C'est un joueur de rotation et ces clubs-là qui se renforcent et qui sont en haut de tableau, c'est ce qu'ils recherchent une fois de plus, des joueurs de rotation. Ouais, tout à fait. Après,
je suis prêt, lui aussi, à l'amener à l'aéroport si c'est dans un trade contre TJ Watt. Voilà, bon. Oui, oui. pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Je suis certain que Tom Lead, il est déjà en train de signer là et d'appuyer fort pour le carbone, de laisser partir TJ Watt. Ouais, c'est bon. Mais en fait, je constate que tu as un degré de masochisme envers ton club qui est quand même assez impressionnant parce que tu es prêt à virer tout le monde. Oui. Oh, bah, tu sais, au point où on en est, tu sais, on est quoi? On arrive à Halloween. J'ai demandé à mon médecin du Prozac, du Xanax et tout ça. Comme tous les ans, hein, j'ai envie de dire. Toi, Jordan, du côté de Pittsburgh, tu vois quelqu'un? Je vais être. Je suis assez d'accord avec Seb, il faut de l'aide à la réception. Plus qu'un receveur, je vais faire un peu le puriste. Et je vais aller choisir un tight end pour le coup. Il y a quelques beaux profils chez les Titans. D'autant plus que je connais bien leur offensive coordinateur Arthur Smith, qui aime bien jouer avec des Titans, sauf Kyle Pitts. Et que là actuellement, donc les Titans des Steelers, on a Pat Freiermuth, j'arrive jamais à prononcer son nom, ça me saoule. Voilà, merci. Il y a lui il y a Darnell Washington et Michael Pruitt. Et c'est des joueurs qui ont 2 réceptions max par match et 20 yards. Donc pour l'instant, on peut pas dire que ils soient très on va dire fournis en Titan de qualité. Et pour le coup, parmi les profils qu'on pourrait retrouver, il y a Austin Hooper, il y a Daniel Bellinger en français. Hein. Lui, je suis pas sûr qu'il parte du côté des Giants. Il est apprécié. Et donc voilà, donc pourquoi pas voir ces clubs, voir ces joueurs en tout cas rejoindre. Ça pourrait plaire à Arthur Smith d'avoir aussi un potentiel plus de choix au niveau des Titans. C'est beaucoup de ces jeux on appelle 2 ou 3 sur le terrain en même temps, donc. Ok. Ok, on a fait le tour de tout ça. Est-ce que vous voyez un trade se faire? Et après, on va passer au. Alors, j'ai trouvé un article sur Bleacher Report. Et on va passer aux joueurs. Je vais vous citer des joueurs et vous allez me dire où vous les voyez. Ça vous va? Mais déjà, est-ce que vous avez un trade comme ça que vous voyez faire? Alors, un trade en particulier, non. Par contre, moi, je vois bien un club comme Carolina faire la grande braderie, tu vois, au point où ils en sont, parce qu'ils ont quand même quelques joueurs qui peuvent intéresser les clubs. On parlait d'Adam Thielen, on parlait de Jadevon Clowney. Dans les defensive backs, il y a peut-être Jesse Horn et Xavier Woods également qui peuvent trouver chaussures à leurs pieds. Et puis, ils ont aussi un joueur alors ça s'est calmé un petit peu, mais il y a quelques semaines, on l'a annoncé absolument partout pour la trade deadline, c'est Bryce Young. Eh ben, c'était mon premier du top 10, mais merci pour moi. Voilà. Alors, Bryce Young vient d'être annoncé comme étant starter ce week-end. Ouais. Ce qui quand même tend à dire qu'il devrait le garder. Mais il était déjà le week-end dernier. Il était déjà le week-end dernier. Hein. Donc, moi, je suis pas sûr. Enfin, une fois de plus, tout ça, c'est que des rumeurs. C'est que tout a été annoncé à partir du moment où il a été benché en faveur de Andy Dalton, et dans les jours qui suivaient, pour tous les sites, oulala, la trade deadline, c'est dans un mois. Ils vont le faire partir, etc. Bon, je sais pas. Moi, je remets juste une pièce dans la machine. Hein, c'est en l'occurrence là, c'est tout. Je dis absolument pas que ça va se faire. Je dis pas que c'est une vérité absolue, mais c'est une possibilité. Enfin, c'est un nom dont on parlait moins ces derniers temps, mais dont on a beaucoup parlé il y a ne serait-ce que 2 ou 3 semaines de ça. Faut pas oublier que c'est quand même un premier choix de la draft. C'est un ex-first pick. Ça serait quand même retentissant, hein, un first pick qui se fait trader dès sa 2e saison. Un quarterback first pick en plus. Ouais. Okay. À voir. Du coup, on enchaîne. Hein. Je te demanderai tes trades après, Jordan. Ça te va? Oui, t'inquiète, tout me va. Ouais, ok. On en a parlé aussi. Tredavious White, vous le voyez partir où?
Alors, il va y avoir Tredavious White, cornerback. On sait qu'il y a des équipes qui ont des besoins. Il va pas partir dans la poule, donc il va pas partir à San Francisco. Je parlais des Ravens. Ouais. Je pense qu'il leur ferait pas de mal. Il y a d'autres équipes qui sont en perdition aussi niveau défense anti-aérienne. Je crois que Tampa, ils sont pas très très bien non plus de ce côté-là. Ouais, ok. Jordan, toi, Tredavious White? Bah, moi, je sais pas si les Rams sont vendeurs. Ils sont qu'à une victoire des autres. Hein. Pour le coup, vraie question là-dessus. Après, s'ils partaient, ouais, non, les choix de Seb me paraît bien, mais bon, je regardais un petit peu quand même leur calendrier. Ils ont encore, ils doivent jouer les Saints, ils doivent jouer les Dolphins, ils doivent jouer les Jets. Bon, ils ont encore les matchs, entre guillemets, les matchs retour face aux 3 équipes de division. Ils peuvent quand même, je pense, encore prétendre à la première place. Hein. Ok. Autre joueur, c'est le defensive tackle de Tennessee, Sébastien Joseph Day. Vous le voyez bouger? Tennessee, ils vont certainement être. De toute façon, Tennessee, ils sont déjà vendeurs, puisqu'il y a Hopkins et il y a un linebacker aussi qui est parti. Oui. Ernest Jones, non? Oui, c'est ça, oui, qui est parti. Ouais, c'est lui qui est parti, c'est ce qui me semblait. Oui, parce que ils peuvent certainement encore en tirer. C'est un peu horrible de dire ça, mais en tirer quelque chose en termes de tour de draft. Donc pourquoi pas. Mais Tennessee fait partie de ces équipes qui va être vendeuse de toute façon. Ok, Jordan. Bonne question. Dans les équipes qui ont besoin de defensive tackle, tu peux potentiellement retrouver les Falcons. Ouais. Okay. Voilà. Si jamais il ne coûte pas trop cher, ça pourrait intéresser les Falcons. Ouais. Ok. On continue. On enchaîne. Buda Baker d'Arizona. Vous voyez on en parle beaucoup. Apparemment, Arizona semble laisser courir la rumeur qu'ils vont le trader. Après, Arizona, vu leur saison, ils sont. Enfin, actuellement, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est eux qui sont en tête de la NFC West. Ils sont tous à 4-4. Ils sont tous à 4-4. À part Lance. Est-ce qu'ils vont pas réajuster leur politique sur ce joueur parce que, alors, Arizona Contenders, on va se calmer, mais là, ils ont leur carte à jouer dans la division. Donc, est-ce que ça va pas changer un petit peu leur politique sur ce point-là? Peut-être. Ok. Jordan, pareil? Ouais, je regardais aussi la suite du calendrier quand même. Je le trouve moins facile pour le coup que celui des Rams, par exemple. Après, ouais, c'est dur à dire pour ces équipes-là, et surtout dans la NFC West, en fait, où t'as pas de leader, on va dire, déjà plus ou moins établi, tu vois. Ouais. C'est difficile de définir ce que vont faire les équipes. Voilà, moi, mine de rien, quand même, tous ces trades me laissent un peu perplexe. C'est des rumeurs pour l'instant. C'est des rumeurs. Ouais, bien sûr, ouais, c'est des rumeurs. Mais en fait, j'ai quand même une petite inquiétude pour tout vous dire, c'est que la saison NFL a fait 17 matchs, c'est très court. Si à la moitié de la saison, maintenant, tu as la moitié des équipes qui vendent tout le monde, peut-être un peu se faire chier quand même. Ouais. Ben, ça arrivera pas. Comme il vient de le dire, tout ça, c'est des rumeurs sur tous ces joueurs et même sur tous ces clubs. On va bien voir lesquels vont finalement faire un move. Je pense que on pourrait être aussi surpris par le fait que à 24 heures, ce soit encore très calme. Ouais. Ok, on enchaîne. Il nous en reste 6 à voir. KJ Osborne des Patriots. Oh, les Patriots, ils vont tout vendre. Même le stade, de toute façon. Le propriétaire aussi, allez hop. Le propriétaire, le stade, le stand de Dog, ils ont déjà vendu Matthew Judon dès l'intersaison. Ils n'ont même pas attendu la trade deadline. Merci pas. Ouais. Vous l'avez voulu, les gars, vous l'avez. Donc, oui, alors une fois de plus, le receveur étant très à la mode cette saison, oui, il y a peut-être un coup à jouer pour lui.
Du côté de Pittsburgh? Par exemple, rival de conférence, mais pas de division. Pourquoi pas? Toi, Jordan? Bonne question. Aucune idée. Ok. Tu voulais un edge, je t'en propose un. Zadarius Smith de Cleveland, t'achètes? Ouais. Clairement, en vrai, ouais, clairement. Atlanta, j'aimerais bien, pour le coup. Ok. Je pense que, enfin, aujourd'hui, en fait, alors juste comme ça, parce que c'est pas parce que je supporte l'équipe, hein, c'est parce qu'ils sont 32e sur 32 en nombre de sacs. Enfin, tu sais, c'est l'équipe qui met le moins de sacs, quoi. Ouais. Ils sont encore plus éclatés que les Bengals, et je savais même pas que c'était possible. Et donc, du coup, pour le coup, il y a un vrai manque au niveau du pass rush, quoi. Donc, quand même un peu une réflexion derrière. Et d'ailleurs, Sexy Dexy a plus de sacs que toute votre équipe réunie. Ouais, c'est fort possible. Ok. Je crois qu'on est à 6, non? Un truc comme ça? Quelque chose comme ça, ouais. Et Dexter Lawrence en a 7,5. Et Eden Hutchinson en a 6,5 de mémoire. Ok, on en a parlé tout à l'heure. Marshon Lattimore, vous le voyez bouger? Ouais, pour moi, je te dis, de toute façon, les Saints sont obligés, sont obligés. Maintenant qu'ils sont en 2-6, ouais. Alors, même si Derek Carr devrait revenir cette semaine, et que là, le compte là, vient de poster des photos de lui avec le maillot rouge, là, comme quoi il s'entraîne. Ça ne sauvera pas l'équipe, je pense. Ouais, les mots sont beaucoup plus profonds que ça, quand même. Ouais. Voilà, t'as 97 millions à aller chercher pour être, on va dire, en règle avec le plafond. Ouais, fais ce move, quoi. Ok. Tu vois les où? Ouais, les Lions, j'aime bien. Hein. Ok. Je pense qu'il a l'âge, pour le coup, Lattimore. Et bon, il a quand même beaucoup donné pour la franchise. Et mine de rien, on peut regretter, je peux critiquer beaucoup de choses chez les Saints. Mais Mickey Loomis, c'est, je pense, un GM qui marche à l'affect beaucoup. C'est quand même un GM qui n'a jamais hésité à prolonger ses joueurs quand ils étaient performants, etc. etc. Peut-être qu'il choisira de l'envoyer, de lui donner une chance de titre. Ok. Jonathan Jones des Pats. Ouais, un cornerback. Il y a il y a de la demande là aussi sur ce poste. Alors, on va reparler des Ravens. Washington également, dont la défense antérienne se classe seulement 22e. Ça pourrait être un bon fit pour lui. Et puis, une fois de plus, New England fait partie de ces équipes qui vont vendre, hein, qui vont être vendeuses. Ok. Un joueur dont on a parlé déjà, Chase Young. Chase Young, New Orleans. Alors, voilà. Mais on se répète un petit peu, New Orleans, ils ont ce problème de cap, il va falloir qu'ils dégraissent. Alors, peut-être qu'effectivement, Chase Young, en termes de statistiques, il n'est absolument pas au niveau où on l'attendait, en particulier au début de sa carrière. Néanmoins, c'est quelqu'un qui peut apporter quelque chose. En particulier, si tu as une ligne défensive qui est déjà suffisamment cohérente et dans laquelle il y a déjà un leader, c'est quelqu'un qui peut prendre de la place et attirer du monde pour libérer des espaces pour d'autres. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait la saison dernière avec Javon Hargrave à San Francisco. Ouais. Donc, une équipe qui aurait besoin de booster son pass rush, mais qui pour autant n'est pas au fond du trou dans cette catégorie, juste qui aurait besoin d'un petit upgrade, pour lui, ce serait une bonne place. On parlait de Détroit, et moi je vais reprendre les arguments que j'ai pris tout à l'heure au sujet de Détroit de ne pas faire un panic move. Moi, Chase Young, je pense que le risque est limité. D'accord. Il est annoncé aussi du côté des Packers. On n'a pas parlé des Packers. On n'a pas parlé des Packers. Ouais. Mais en fait, moi, les Packers, c'est un peu comme les Chargers. C'est des équipes dont je ne sais pas à quel degré elles ont confiance en elles-mêmes. Parce que tu vois, les Chargers sont en 4-3, donc potentiellement, c'est pas très bon, mais c'est pas si désastreux, tu vois. Mais le truc, c'est est-ce qu'ils se disent, de toute façon, avec les Chiefs en 7-0, on gagnera jamais la div et avoir le 3e spot de wildcard. Les Packers ne sont pas avec les Chiefs? Non, les Chargers, je disais.
Et les Packers, c'est un peu le même truc en fait. Les Packers sont en 6-2, tu vois. Mais je sais pas s'ils croient vraiment à leur chance, on va dire, plus que ça. Ils ont eu un début de calendrier qui était quand même relativement très simple. La fin de calendrier, les moins. Ouais. Donc c'est pareil en fait. C'est ce que ces équipes alors pour les Packers, peut-être qu'ils seront un peu plus offensifs que les Chargers. Mais pour les Packers, ouais, je sais pas en fait à quel niveau en fait ils croient en leur chance. Et d'ailleurs, ça sera peut-être le trade deadline nous donnera des infos. Ok. Je pense que les Packers, même c'est une équipe qui marche bien, mais qui a peut-être pas encore trouvé son identité en fait, qu'il n'a pas trouvé, et que du coup nous, fans, observateurs, spectateurs, on n'arrive pas non plus à définir. Ils ont un gros test ce dimanche contre Détroit, et là aussi ça va être en fait comme pour même argument que pour Détroit tout à l'heure, ça va être une sorte de test pour les deux équipes, mais pas sur le même plan. Détroit, ça va vraiment être, à mon avis, est-ce qu'il faut absolument combler le trou entre guillemets Aiden Hutchinson? Pour Green Bay, c'est est-ce que victoire ou défaite, est-ce qu'on va enfin savoir qui on est? Et on sait très bien que un pouvoir, ça se prend. Et il faut écarter celui qui a été champion de la division l'année d'avant. Absolument, voilà, une couronne, un régime, ça se renverse. Exactement. Allez, en parlant de régime, non pas du tout. Le dernier nom que vous l'avez cité, qui est numéro 1 des rumeurs de trade, c'est Azeez Ojulari. Vous le voyez là, ouais, un joueur qui a bien profité de l'absence de Kayvon Thibodeau. Ouais. Je crois que de toute façon, alors je crois qu'en plus, quoi qu'il arrive, Ojulari il sera free agent à la fin de la saison. Oui. Si ma mémoire est bonne, bah, tu vois, je pense que Atlanta, ça leur ferait pas de mal. Ouais, Atlanta clairement. Du coup, on en reparle aussi, mais les Lions qui vont avoir besoin d'un edge. Hein. Oui. Voilà, hein, ça me paraît être je dirais les deux équipes les plus. Si on résume en gros sur toute la soirée ce qu'on a dit, en fait, les positions les plus recherchées, ça va être des edge, des corners et puis des receveurs. Mais les receveurs, il y a beaucoup de moves qui ont été faits. En gros, c'est ça? Oui, ce que c'est. Alors, je dis ça sans faire insulte à ces positions-là. C'est peut-être les positions sur lesquelles il est le plus facile d'intégrer un joueur en cours de saison, et surtout quelqu'un dont tu vas avoir besoin qu'il soit relativement efficace très très vite, parce que tu l'appelles pour vraiment combler un besoin, et c'est plus facile d'intégrer au hasard un receveur qu'un quarterback. Ok. Et même un corner, c'est plus facile un corner qu'un... Ça va être plus facile un corner au hasard qu'un inside linebacker ou même qu'un defensive tackle, sur lesquels il y a des ajustements suivant la méthode ou l'orientation des blocs adverses. Exactement. Ok. Est-ce que Jordan, est-ce que tu as un trade, toi, que tu aimerais voir, même utopique hein? Oh là là, tu me prends de court? Non, oui. Franchement, Crosby aux Falcons, et puis le Super Bowl, c'est tout droit. Hein. C'est l'autoroute, voilà quoi, voie de gauche, parfait. Bon, après, faut pas qu'il y ait un 28-3, quoi. Ouais, c'est toujours un peu. Non, après, écoute. Et on n'oublie pas. Et on n'oublie pas l'épisode dans la saison 2 de South Park. And the Falcons are going to the Super Bowl. Ah! Alors, j'ai jamais regardé trop South Park. Mais tu devrais, rien que pour cet épisode, l'homme du passé d'il y a un an, regarde-le, c'est dans la 2e saison. Et non, voilà, après, sinon, je sais pas trop. En autre trade, je cherchais un peu des trucs un peu farfelus, tu vois. Mais j'ai pas de blague à faire, là, je suis désolé, on va rester sérieux, du coup. D'accord, ok. Tu vois pas Indianapolis trader Joe Flacco à Atlanta?
Bah non, parce que Kirk Cousins est quand même NFC Offensive Player of the Week, hein, donc bon, je pense que... Oui, mais je te rappelle qu'il reste tout de même moins bon que Daniel Jones, Oui, c'est vrai, parce que Daniel Jones l'a battu en playoff il y a 2 ans. Oui, c'est vrai. Avec une moins bonne équipe. C'est Daniel Jones, c'est la qui, bête, hein. rappelons-le, et suite à ce que je t'ai envoyé tout à l'heure, Yaya, Daniel Jones, ce week-end, s'il lance 582 touchdowns, il battra le record de Tom Brady. Et Daniel Jones qui a marqué moins de touchdowns au MetLife Stadium que des joueurs de NHL n'ont marqué de but. Il n'y a pas d'équipe Voilà. de NHL qui joue au MetLife Stadium. Ce sont que des matchs. Voilà. Mais donc, il est moins bon que Kirk Cousins, offensive player. Voilà. Voilà, donc non, bah, et sinon, essayez de le trade quand même, on sait jamais, hein, peut-être qu'à 40 millions par an, des gens voudront. Bon, 40 millions par an, à la fin de l'année, il n'y en a plus. Hein. That's a long shot. Exactement. Bon, c'est sur ces bonnes paroles, puisque vous avez dit du bien des Giants, c'est par contrat, hein, qu'on va vous laisser nous mettre sur le Discord vous, les trades que vous vouliez voir, et on va voir si ça arrive. Il y aura des articles et il y aura un tracker qui va suivre tous les moves durant ces prochains jours. Je pense que ça va s'accélérer entre dimanche et lundi, et jusqu'à mardi. Donc, restez sur les antennes de TFA, de The Free Agent. Et on va tous vous souhaiter une bonne soirée si vous nous écoutez en soirée, une bonne journée si vous nous écoutez en journée. Et on vous dit à très vite sur les antennes de The Free Agent. Et on n'oublie pas, ce vendredi, le retour de Flav en ligne sur Twitch pour l'émission donc de Paris, de Fantasy avec Bertrand et Wake. Allez, à très vite et à bientôt. Ciao. Ciao, bye.